Qui dit fin de parcours dit retour de l'ombre. Et oui les amis, la tierce qui revient dans la vie du runner avec encore des manipulations. Donc ce week-end, je sentais que mon runner était en nuit noire de l'âme et je sentais qu'il y avait une montée de condamné de son côté. Et ce que je sentais aussi, c'était une odeur que je connaissais très très bien. Et cette odeur, c'était l'odeur de sa tierce. Donc tout samedi, quand je marchais là dans la rue, là, je sentais toujours l'odeur de ma tierce, de la tierce. Et je me disais, mais pourquoi je sens cette odeur? Qu'est-ce qui se passe? Elle est revenue dans la vie de mon autre. C'est ce que j'avais l'impression de ressentir. Et en fait, je suis tombée sur des photos aujourd'hui. Je ne suis pas tombée en fait, je suis partie regarder des photos d'une personne de l'église. Et j'ai vu que la tierce qui habite à Paris était partie dans la ville de mon autre, en Allemagne. Avec sa maman, donc manipulatrice un jour, manipulatrice toujours. Donc qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit que le runner, comme c'est quelqu'un qui a un bon cœur, je vais l'utiliser en le faisant passer pour un sauveur. Donc comme ma maman, elle ne croit pas en Dieu et qu'à l'église, si tu ne crois pas en Dieu, tu vas en enfer, et je vais faire semblant que j'ai besoin qu'on m'aide à évangéliser ma maman. Donc je suis partie avec ma maman en Allemagne et puis voilà, j'ai essayé de me rapprocher du runner pour qu'il m'aide à évangéliser. Sauf que je pense que ça n'a pas dû se passer comme madame le voulait. Et finalement, en fait, je crois que ça a même peut-être scellé quelque chose, puisque de ce que je voyais, le runner n'allait pas bien du tout. Mon runner n'allait pas bien du tout. D'ailleurs, je vous ai même posté qu'il avait même pleuré, ce qu'il ne fait pas d'habitude. Et que si vraiment ils étaient vraiment en bons termes et que ça se passait bien, je pense pas qu'il aurait pleuré. Généralement, lui, quand il voit des femmes, il est très heureux, toujours très très content de voir des femmes au runner. C'est pas du tout le genre de personne qui va pleurer ou être mal quand il voit une femme. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Et c'était ce que je ressentais. J'avais ressenti en fait une fin, une clôturation. Voilà, ça se clôturait. C'était de la nostalgie. Quand j'avais demandé à mes guides qu'est-ce qui se passait, c'était la nostalgie de cette femme qui s'en va de la vie de mon runner. C'est ce que j'avais ressenti et finalement, j'ai pu découvrir que oui, elle était vraiment... Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, ni pourquoi, voilà, ils se sont pouillés, chamaillés ou quoi, et pourquoi mon runner était très 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 triste. Toute la semaine, il avait une tête d'enterrement, au point de craquer, et qui s'est enfui dans une autre ville, dans la ville voilà, où je vous avais dit qu'il y avait eu notre reconnexion. Donc, c'était pas vraiment reconnexion ou d'âme, je veux dire reconnexion d'âme, bien qu'en fait, non, peut-être que c'était avant. En tout cas, c'était en Allemagne. Mais dans cette ville, il y avait vraiment quelque chose de particulier. Je pense que c'était plutôt, oui, l'étape où vraiment on était en mode lune de miel, on va dire. Donc, c'était une ville assez, voilà. Donc, il s'est échappé dans cette ville, sachant qu'elle avait fait le déplacement justement pour venir jusqu'à là-bas. Donc, voilà, ça n'a pas dû bien se passer. Ce qui est assez ouf, c'est que j'ai ressenti vraiment de loin, pour les personnes qui se posaient la question, j'ai ressenti de loin qu'il vivait mal, donc voilà, qu'il était en une heure de l'âme, qu'il était en montée de condamné. Et ce que j'ai ressenti aussi, c'était l'odeur de cette personne. J'ai ressenti qu'elle était là. Je ne sais pas comment j'ai pu ressentir ça, mais en tout cas, je l'ai ressenti. Donc tout ça pour dire que, bien sûr que tout le monde ne doit pas se fier à son intuition, parce que parfois, c'est vrai que ton intuition peut être en réaction à tes blessures et à tes interprétations, mais parfois, ça peut t'indiquer. Donc moi, ce que je préconise aux personnes qui sont intuitives, c'est de toujours aller vérifier si vous avez la possibilité de vérifier ce que votre intuition vous avance pour être sûr que vous ne vous faites pas des films et que vous interprétez. Allez vérifier dans la matière. Si vous avez ressenti l'odeur d'une personne, vous avez l'impression que cette personne, elle est autour de votre autre, allez vérifier si cette personne a vu récemment votre autre. Pour mon cas, pour ma part, c'est ce que j'ai pu vérifier. J'ai aussi vérifié le côté qu'il allait pas bien, parce que je ressentais qu'il allait pas très très bien. J'ai pu voir que oui, il allait pas très bien. Je suis tombée sur une vidéo où je le voyais en train de s'écrouler, en train de s'effondrer publiquement, ce qu'il fait jamais. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui s'est passé. Mais là, clairement, je me dis qu'il devait y avoir quelque chose. Donc moi, ce que j'avais eu, après c'est juste mon intuition, encore une fois, c'est quelque chose que je dois aller vérifier, mais je pense qu'il devait peut-être y avoir une histoire de mariage. Peut-être une histoire de mariage et que peut-être que voilà, le runner n'a pas voulu se positionner, il a décidé de faire demi-tour parce que peut-être qu'il a vu le vrai visage de cette personne. C'est possible.
Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand vous êtes en fin de parcours, les amis, vous allez voir qu'il y a l'ombre qui va vous attaquer. Oui, il y a plein d'ombres qui va vous attaquer. De mon côté, il y avait une personne qui n'arrêtait pas de me faire des avances sur tous les réseaux sociaux, qui n'arrête pas de revenir. Donc déjà, je l'avais déjà fait comprendre en fait que je n'étais pas intéressée. Mais monsieur ne comprend pas, d'ailleurs, je vais aller le bloquer là, juste après cette vidéo, je vais aller le bloquer parce que... il m'a ajouté sur Facebook, je l'ai refusé et maintenant j'ai vu qu'il me suivait sur TikTok. Donc je vais aller le bloquer parce que j'ai pas envie que cette personne se fasse des films. Je pense que voilà, je ne suis pas intéressée, je n'ai aucun intérêt à garder parce que moi, désolé, je le dis, je ne crois pas en l'amitié fille-garçon. Et c'est pas parce que j'entends plein de gens le dire, c'est que personnellement, je sais que la majorité du temps, les garçons qui me tournent autour ont toujours, comment ça, ils ont toujours en fait des idées derrière la tête. Donc ce frère-là était venu me parler et en fait il me faisait des compliments bizarres. Il me disait par exemple, oh, elles sont jolies tes photos avec tes jupes. Oh, je trouve que tu prends vraiment bien soin de toi. En fait, il disait des trucs, à chaque fois il me complimentait. Je lui ai fait comprendre que en fait, je lui ai dit, hein, j'aimerais bien retrouver la conversation si je ne l'ai pas effacée. Attendez. Parce que j'aime bien lire les conversations, même si je sais que c'est privé, mais là je veux juste lire parce que pour vous montrer que clairement ça se voyait que c'était un peu bizarre. Alors il me dit, juste quelques messages, hein. Tout. Ah oui, voilà. Il me dit, tu as beaucoup de personnes qui te suivent, hein. J'ai dit pas trop. Il dit, je suis en train de regarder tes photos. Je trouve ça bizarre. Je dis, je vais bientôt les enlever. Pourquoi? Je dis, c'est une blague. Tu es bien en jupe. Je lui dis, tu es styliste, pourquoi tu regardes les gens en jupe? Il dit, je regarde seulement. J'ai dit, mais regarde seulement, tu n'es pas obligé de faire des commentaires. Il dit, d'accord, tu es dérangé. Je lui dis, très. Il me dit, désolé, je ne regarde plus alors. J'ai dit, merci. Il dit, pourquoi ça te dérange? Je lui dis, tu dis des trucs bizarres ou peut-être tu essayes de draguer les gens. Je ne sais pas trop, mais mon cœur est déjà pris à double verrou. Il me dit, je ne te drague pas, hein. J'ai juste apprécié. Si tu es en couple, c'est une bonne chose. Il a envoyé au moins 4 messages. Quand on est sympathique avec une femme, ça tourne toujours ailleurs. Mais merci quand même de m'avoir fait part. J'ai dit, pardon, c'est des façons de parler aux femmes. Les jupes te vont bien. Si tu t'en vas draguer une femme, un jour, évite ce genre de stratégie en fait parce que c'est vraiment zéro, tu vois. Il dit, c'est juste de l'appréciation, pardon. J'ai dit, garde ça pour toi alors. Tu aurais pu complimenter mes paysages puisque je voyage jusqu'au Mexique. C'est pas pour que tu viennes complimenter mes jupes en fait. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu le genre de message que la personne va t'envoyer et quand tu vas lui faire comprendre que je sais en fait ce que tu es en train de faire et que je suis juste pas intéressée, il va faire comme s'il ne comprenait pas. Donc il faut savoir que c'était pas la première fois, c'était déjà la deuxième fois qu'il faisait ça et à chaque fois il laisse passer du temps et ensuite il revient. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai bloqué sur WhatsApp pour pas qu'il revienne. Là c'était sur Instagram je l'ai bloqué. Il n'a plus la possibilité de regarder mes stories, mais malgré que je le bloque de partout, monsieur en fait n'arrive pas à comprendre en fait que je ne suis pas intéressée et à chaque fois il essaye toujours il essaye toujours de revenir en fait. Donc là, du coup, juste après, je vais partir sur TikTok et je vais le bloquer. Pourquoi je le bloque? Tout simplement parce que je ne veux pas qu'il ait de faux espoirs en fait. Je ne suis pas intéressée. C'est pas le genre de personne qui m'intéresse. Physiquement, peut-être que c'est le genre de personne qui pourrait être plaisante, mais je sais que c'est quelqu'un qui est pervers narcissique, tout simplement parce que déjà, les 2 premières fois, après cette conversation-là, en fait, il avait commencé à montrer un visage de lui où il commençait à m'attaquer et à un petit peu me rabaisser. Sachant que quand tu aimes quelqu'un, en fait, généralement, déjà, ça se voit. Quand on aime quelqu'un, lui, ça se voyait qu'il ne me met pas, mais c'était juste, en fait, il essaye de me mettre sous son coude. Maintenant que j'ai quitté leur église, tu sais, où j'ai dit publiquement que je n'adhérais pas avec leur concept, ils devraient normalement me mettre dans la catégorie que je ne suis pas les femmes avec lesquelles te mettre en couple, puisque eux, là-bas, pour eux, si tu n'es pas dans la communauté, tu es une mécréante, tu vas aller en enfer et des choses comme ça. C'est bizarre parce que, en fait, depuis que j'ai dit que je faisais plus partie de leur communauté, je vois tous les hommes de cette communauté, un après un, m'envoyer des messages. Donc, c'est pas le premier homme. Il y a un deuxième qui m'a contacté, je lui ai fait comprendre aussi exactement la même chose, qu'il ne m'intéressait pas et autres. Et j'ai l'impression que ces derniers jours, c'est la ribambelle, en fait. Ça commence vraiment à me saouler. Donc voilà, je préfère bloquer la personne parce que j'ai pas envie que cette personne se fasse des faux espoirs. Elle ne m'intéresse pas, je trouve que c'est une personne toxique et jamais de ma vie je vais lui donner une chance. Et voilà, je préfère être dure et voilà, te montrer que voilà, passe à autre chose en fait, passe à autre chose. Donc pour vous dire que vraiment du côté des personnes qui sont des tierces, ça pousse, hein. Ça pousse. Là vraiment l'ombre pousse en fait, pousse en ce moment. Je sais pas si c'est parce que c'est l'énergie en ce moment ou si c'est parce que c'est le fait de rentrer en pré-réunion et que du coup l'ombre ne veut pas que cette union se fasse. Mais je peux vous dire que c'est très compliqué à gérer parce que j'ai pas eu autant de poussage depuis le début, peut-être au tout début, mais là clairement je trouve que c'est hyper trop en fait, c'est hyper trop.
les attaques des personnes, c'est un peu trop, je trouve. Donc voilà, pour vous dire que on est gentil et autres, mais il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Et l'ombre, on va les remettre à leur place, en fait. On n'est plus dans le côté où on veut être gentil, on veut plaire, on veut montrer qu'on est souriant. En fait, à un moment donné, si tu prends trop la confiance, on va te remettre à ta place, en fait. On n'a pas peur de vous, hein. Et la gentillesse, c'est pas parce qu'on est gentil qu'on peut pas aussi, à un moment donné, comment dire, serrer le vis ou serrer le verrou. Donc moi, je pense que là, il y a des personnes, je vais vous montrer en fait une couleur qui va être un peu différente et puis ça va peut-être vous faire comprendre que ma patience, elle a des limites. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, vous partager. C'est que vraiment, la séparation, c'est difficile, mais pensez pas que la pré-réunion, c'est pas difficile. C'est très difficile aussi, en fait. C'est très difficile. Il y a tout le monde qui revient en pré-réunion. Tout le monde qui revient et des deux côtés, du côté du runner, du côté de la chaser. Donc il faut vraiment rester. Gardez, soyez vigilants, en fait. Soyez vigilants parce que les hommes qui vont venir vous draguer, en fin de parcours, ils sont pas là pour que vous alliez vivre une histoire d'amour avec eux. C'est vraiment des personnes qui sont toxiques. Je vous assure que ce gars-là, c'est un gars qui est putainement toxique. Et j'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs, sur TikTok, où je parlais des pasteurs pervers narcissiques. Je parlais de lui. J'arrive pas à comprendre que le gars n'ait pas fait le rapprochement. Mais c'est juste pour vous montrer que il va avoir l'air de loin d'être quelqu'un de bien. Quand vous le verrez, vous allez penser que c'est quelqu'un de bien. Mais son énergie, elle est démoniaque. Son énergie, elle est démoniaque. Il a des masques de malade. Et en plus de ça, c'est un gars qui vibre pas l'amour. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais quand un mec il t'aime, ça se voit. L'amour, ça se voit. Ce gars-là, il n'est pas dans l'amour. Il n'est pas dans l'amour, ça se voit. C'est juste un gars qui va essayer de te casser. Parce qu'il voit que tu t'élèves, il voit que là, c'est bon, toi, tu n'es plus comme les autres. Il a mis tout le monde, tu vois, quand tu essayes de partir là, tu essayes de t'échapper de la secte, tout le monde essaye de revenir pour te rattraper. C'est pas qu'il se soucie de toi, c'est pour te laisser encore, tu sais, dans l'esclavage avec ces gens. C'est pareil pour mon runner, il est en train d'ouvrir les yeux sur son entourage. Et là, tout le monde revient. Et même la tierce, on lui envoie la tierce. Parce qu'en fait, monsieur essaie de s'échapper. Parce que du coup, on a repris contact il y a 1 mois. Donc du coup, il a commencé à cogiter, il a commencé à réfléchir. Et les gens, ils ont senti, hein, l'entourage du runner, ils ont senti que monsieur là commençait à ouvrir les yeux, que monsieur commençait un peu à être chamboulé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle la tierce. Ce serait bien que tu viennes une semaine à l'église. Comme ça, tu vas voir le runner, vous allez pouvoir parler ensemble. Hein, et comme ça, il va peut-être se souvenir des sentiments qu'il avait, sauf qu'en fait, il n'est plus dans ça. Il n'est plus dans ça, en fait. Il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux sur toi, en fait. Il sait qui tu es. Donc là, t'es venu, t'as fait le déplacement, t'es parti. C'est pour ça que sur ta photo, d'ailleurs, là, tu fais une tête d'enterrement. Je t'ai jamais vu comme ça. J'avais jamais vu cette tierce. La tierce avec une tête comme ça. Si vous voyez sa tête, ça se voit de ouf qu'elle est tellement toxique sur la photo. Hyper drôle. Parce que, voilà. En tout cas, il a bien géré le truc. Et je suis contente. Parce que, voilà, ça montre qu'il y a le discernement. Donc les gars, même en fin de parcours, continuez d'écouter des vidéos. Je vous assure, continuez d'écouter des vidéos. Continuez de rester sur vos gardes. Ne vous dites pas, moi je suis en fin de parcours, c'est bon, là, je suis à la complétude, je travaille plus sur moi, et puis j'attends que les choses passent. Non, les gars. Il y a encore des défis en fait qui arrivent, en fait. Il y a encore des challenges. On va vous tester encore et encore et encore. Soyez sur votre vigilance. Vous allez voir l'ombre là, il va montrer un autre visage. Et en plus, le pire, c'est que vraiment, les personnes de l'ombre, mais sur leur tête, ça se voit. Les tierces là, mais ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Genre sur son visage, ça se voit. Tu regardes sa photo, ça se voit. Il y a un truc chez elle qui est trop bizarre. Donc parfois, il faut écouter son intuition. Parfois, je vous assure, il faut écouter son intuition. Il y a des femmes, tu sais qu'elles, c'est des putains de tierces. Tu le sais, tu le sens, c'est des putains de tierces. Et je pense que c'est quelque chose que tu dois apprendre à travailler aussi, tu vois. Parce que moi, personnellement, j'ai dans ma famille une tierce. Donc, je vois un peu, tu vois, le délire. Mais je suis en train de regarder, en fait, de plus en plus, aussi du côté de la famille de mon runner, il y a aussi une autre tierce dans sa famille, proche. Et je peux vous dire que les tierces, elles ont la même dégaine. Et c'est incroyable. Je ne sais pas comment elles font. Comment elles s'y prennent pour réussir à garder, à maintenir les gens sur leur emprise. Et des putains de manipulatrices. Je ne sais pas comment elles s'y prennent. Mais elles ont un truc. Mais quand tu les vois, tu sais. Tu vois ce couple-là, tu vois qu'il y a un truc. Il y a un truc chez cette tête. La fille, elle n'est pas solaire. Je ne vais pas dire que toutes les personnes qui sont solaires, parce qu'il peut y avoir tu vois, des pères narcissiques qui sont solaires. Mais je trouve que généralement,
les tierces, elles ont un truc de toxique, en fait, dans leur tête. Je ne saurais pas comment dire ça, mais tu vois sa photo, rien que tu regardes sa photo, tu flippes. Tu vois la photo de la personne, tu flippes. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Bonne journée à tous.